Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo accompagnée de Guillaume, notre correspondant à Madrid. Guillaume, comment tu vas? C'était bien la petite conférence de presse de Carlo et de David Alaba? Ça va bien, ça va bien. Là-bas, pas mal de langue de bois, enfin surtout du langage vraiment répéter toujours la même chose quasiment. En anglais, Carlo, comme d'habitude, plutôt cool. La conférence de presse, ça s'est bien passé. Et toi, ça va? Écoute, moi je suis très fatigué, mais ça va, ça va. Ça va, je suis devant le tennis, là, devant Moi, Monte je Carlo. suis, moi, je suis un peu fatigué, je suis surtout assommé par la chaleur un peu là. Et ton problème de tout là ou de sécheresse, Ah, c'est bon, ça va bien. c'est bon, c'est T'inquiète réglé. pas. Ok. Bah écoutez, donc on va entamer avec la petite prévia de demain, mais avant de commencer, je tiens à rappeler que la semaine dernière, j'avais dit que la Liga n'était pas finie, mais effectivement, hier, Girona nous a prouvé que la Liga n'était pas finie, mais que le Real Madrid n'assumait pas, ne suivait pas la cadence. C'est dommage parce que le Real aurait pu revenir à 10 points, mais bon. Voilà, 0-0 hier au Camp Nou entre le Euh, Barça et Girona, je pense que tu as vu le match. Moi, j'ai pas regardé personnellement. pas à 10 points, hein. Si, à 10 Ah, points. aurait pu Oui, revenir. si j'ai Si, pas compté. aurait Oui, oui, pu c'est revenir ça. à Ils 10 sont à points. 13. Oui, oui, non Ils sont à mais 13. Ouais. oui, le Real aurait pu Donc, revenir à 10 points, ça après même 10 points. voilà. Bah, 10 points, Ça, ça aurait moi, été ça me déjà paraît, un... ça, oui, c'était une réduction de l'écart et ça aurait pu inquiéter le Barça, même si moi, ça me paraissait toujours trop grand comme écart pour Bah, à partir du moment où tu peux perdre des points contre Girona à domicile, c'est que tu peux perdre des points à l'extérieur, c'est que tu peux perdre des points même contre des gros qui viennent chez toi. Donc, bref. Bref. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Entamons À donc la base, notre... on a parlé aujourd'hui de ça, on lui a demandé un peu comme il a Mais je dit que sais d'ailleurs. l'objectif est de gagner la Liga chaque année, bien sûr, au Real Madrid et que là ils ont pris quand même énormément de retard cette saison et que ça paraît difficile. Il n'a pas dit impossible ou quoi, mais voilà, qu'il faut gagner tous les D'accord. matchs qui restent en Liga, c'est l'objectif, mais qu'il pense pas au titre, quoi, on va dire. Donc, du coup, Alaba est passé en conférence de presse. Carlo Ancelotti aussi. Le mot d'ordre, essayer de marquer le plus de buts possible au match aller contre Chelsea pour être dans les meilleures conditions possibles pour le match retour. Tu les as sentis comment, là, les deux protagonistes qui sont sortis en conférence de presse? Le coach d'abord. Comment le coach? Confiant, confiant quand même. Carlo il m'a paru confiant. Il avait quand même le sourire, pas comme dans l'avant-match du Barça où là pour le coup il était vraiment très sérieux, très concentré, peut-être même un poil craintif. En tout cas, il avait de l'appréhension. Il savait que c'était vraiment un match très important, le match retour de Copa del Rey. Là, on le sent quand même un petit peu plus solaire, un petit peu plus souriant. Il était confiant. Il a quand même évidemment rappelé qu'il faut faire très attention à Chelsea, que c'est une équipe d'excellents joueurs, mais il a par exemple pas parlé du tout que c'est une équipe qui a un bon collectif. En même temps, ça aurait été mentir de dire ça. Il a dit aussi que Frank Lampard était un coach qui avait évidemment beaucoup moins d'expérience que lui, mais que par contre c'était un coach qui avait quand même une sacrée connaissance de la compétition qu'est la Ligue des Champions et qu'il fallait faire attention avec des équipes qui changent d'entraîneur comme ça, qu'il y a eu beaucoup de changements à Chelsea et que c'est souvent quelque chose de négatif, mais qu'il faut faire attention, ça peut amener un électrochoc aussi, bien sûr. Il faut toujours faire attention au lion qui saigne, hein. C'est un dicton. Voilà. Et là, le Chelsea est en mauvaise posture en première ligue. Toi, tu sais la première ligue. Euh, Moi, quand je regarde un peu les statistiques, l'historique de Chelsea, notamment en Europe, Chelsea sort vainqueur de cette compétition deux fois. Et les deux fois, il la gagne en ayant changé de coach La saison. en milieu de saison. Et en étant Euh, largué en première ligue. En étant Exactement, en partie largué, on va dire, en première ligue l'année de Tourelle, en étant complètement largué l'année de Di Matteo. avec Di Matteo. Et au final, Chelsea gagne la Ligue des Champions. Donc, au final, oui, le Real Madrid forcément est favori, mais est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour le Real Madrid d'être favori face à ce Chelsea? On connaît le Real Madrid aussi dans un contexte de favori. Quand le Real Madrid est favori, C'est parce Bader que peut très vite pour arriver. moi, c'est le Real, c'est le groupe le plus expérimenté pour gagner une Ligue des Champions dont on puisse rêver. Et pour moi, rien que pour ça, ce raisonnement ne s'applique pas. Oui, ce Chelsea est capable d'être bien meilleur que ce qu'il a en première ligue. Il l'a montré au match retour face à Dortmund, où Chelsea avait quand même été très bon pour le coup. Mais c'était sous Potter à Ouais, l'époque. j'ai vu le Là, match. déjà Lampard, bon, voilà, c'était pas mal avec les jeunes la première année, mais depuis, c'était vraiment horrible en tant qu'entraîneur Ouais. de Chelsea, en tant qu'entraîneur d'Everton, horrible. Chelsea en première ligue, c'est honteux. C'est honteux. J'avais vu le match contre les Wolves ce week-end. C'est vraiment, ça a vraiment pas ce qu'il faut pour gagner des matchs de première ligue. Et le Real Madrid est une équipe qui est sérieuse, c'est pas une équipe qui va se voir trop beau. Tu vois, par exemple, ça aurait été un PSG de Chelsea, avec l'historique et l'expérience qu'on connaît du PSG en Ligue des Champions. Là, j'aurais pu totalement entendre cet argument de ouais, il y a l'histoire derrière, il y a Chelsea qui, c'est une compétition différente et tout. Là, Real Madrid, pour moi, c'est vraiment le club, justement, qui est Bah, fait pour empêcher ces belles histoires, empêcher ces superstitions et ce genre de choses en Ligue des Champions. C'est le club
qui va être capable pour moi d'être, avec l'expérience qu'a le Real Madrid et la majorité des joueurs qui sont sur la pelouse ce mercredi et le mardi suivant, qui va être capable d'empêcher cette histoire de continuer avec les bien sûr, intérimaires qui gagnent les Ligues des Champions à Chelsea. de la Ligue des Champions. Mais forcément, l'histoire parle aussi pour le Real Madrid parce que c'est sa compétition, on le fait. C'est d'ailleurs Rudiger, un ancien de Chelsea, donc qui a signé cet été, qui a parlé à Marca il y a 2 jours en disant qu'il sentait chez les adversaires la peur en fait. Dès que l'adversaire jouait le Real Madrid en Ligue des Champions, les joueurs du Real Madrid sentaient la peur qu'avaient les adversaires face à eux. Donc en gros c'était toujours quelque chose de positif forcément parce que tu instaures un climat de tu vois de pas de confiance, enfin, je veux dire de confiance pour toi D'appréhension. et d'appréhension en face. Voilà. On a Donc posé la question à Alaba aujourd'hui d'ailleurs. ouais, et d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il Elle a a été répondu posée par la rapport à ça? question à Ouais, Alaba en conférence de presse. Il a répondu qu'il pense pas que Chelsea vont arriver avec la peur au Bernabeu, malgré ce qui s'est passé l'an passé, tout ça. D'ailleurs, Chelsea finalement a gagné quand même 3 au Bernabeu l'an passé, si on prend en cumulé, ou c'est vrai. C'est 3-2, vrai, c'est vrai. Non, c'est 3-2, ça. pardon, 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, ouais, 3-2. 3-2 en cumulé 3-2. si on prend ça. Donc finalement, Chelsea a su gagner au Bernabeu l'an passé, a su mener 3-0 aussi. Même si là, pour le coup, c'est vraiment une toute autre équipe, une toute autre dynamique. Mais il a répondu donc à la base, je ne pense pas qu'ils auront peur, mais on va tout faire pour les impressionner. Et il a ajouté évidemment que les fans vont nous aider à sortir victorieux de ce match. Comme d'habitude, le Santiago Bernabéu va répondre présent, ça c'est sûr, en Ligue des Champions. Euh, pour impressionner ce Chelsea, d'après toi, Carlo Ancelotti, quelle composition on peut s'attendre demain? Est-ce qu'on va avoir Rodrigo devant avec Vinicius Benzema ou est-ce que Carlo Ancelotti va se montrer plus prudent et mettre Fede Valverde couloir droit d'après toi? Je sais pas si tu as des informations par rapport à ça. Je sais pas si tu as parlé avec des gens à la Real Madrid. C'est quelqu'un, voilà, si on a déjà des Non, petites fuites par-ci par-là. j'ai pas entendu grand-chose. Ancelotti, lui, n'a rien laissé paraître dans sa conférence de presse. Le seul truc qu'il a dit, c'est qu'on lui a demandé quel était pour lui le meilleur poste d'Alaba. On lui avait déjà posé cette question cette année, je crois, 2 ou 3 fois en plus. Il a dit répondu défense centrale, dans une question qui était tournée de qui sera l'arrière gauche demain. Qui Donc c'est sera, pour ça ok. que c'est un vrai indicateur. Donc Alaba, ce sera Militant ou Alaba, la charnière centrale. J'ai du mal à imaginer autre chose. L'arrière gauche, on va peut-être en parler un petit peu. Carvara à la droite. Et comme tu as dit, entre Valverde et Rodrigo, moi je pense que j'imagine Rodrigo titulaire. C'est au Santiago Bernabéu. Je vois Rodrigo Je, titulaire, Valverde ouais. potentiellement sans doute même titulaire au milieu, avec je Kroos pense Modric. Kroos, Modric et Camavinga arrière gauche. Du coup, pour compléter ma composition vu Exactement. son match contre le Barça, c'est ce que j'imagine. Surtout aussi vu le match de Nacho contre Chukwueze samedi, qui a pas dû aider à une potentielle titularisation de Nacho au poste d'arrière gauche parce qu'il s'est vraiment fait boire par un excellent joueur, certes Chukwueze, mais c'est quand même bien fait boire le bon vieux Nacho. Je pense aussi que ça va être ça et je pense qu'il va justement réitérer cette composition victorieuse au Camp Nou parce que voilà, c'est une équipe, je pense, qui est en confiance et qui après un 4-0 au Camp Nou se doit de jouer un quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas, ça avait très bien fonctionné. Est-ce que c'est une équipe que le Real Madrid peut prendre en transition de Chelsea, tu penses? C'est une équipe, elle peut lui faire un petit peu ce qu'elle veut, hein. Elle peut vraiment lui faire un petit peu ce qu'elle veut en première ligue, c'est ce qui Un peu arrive. comme Liverpool au match retour, par exemple, le 1-0? C'est une équipe contre qui on peut se découvrir parce que c'est une équipe qui n'a pas marqué un but ce mois-ci, qui a marqué qu'un seul but au mois de février, donc qui a dû marquer, ils ont dû marquer 3, 4, 5 buts, 4, 5 buts en mars, quoi. Enfin, ils ont marqué donc, Mhm. environ, ils ont dû marquer 10 buts, je crois. Si je dis pas de bêtises, ils ont marqué 10 buts depuis le nouvel an, Chelsea, ou 8 buts. Donc voilà. Donc, Ah, ah oui. c'est une équipe contre qui on peut se découvrir, une équipe qui n'a pas de numéro 9. Voilà, pour dire les termes, une équipe qui n'a pas de numéro 9, qui n'a pas de vrai numéro 9 en tout cas. Une C'est équipe contre inversé qui aussi. on peut se découvrir, oui, c'est Averse, mais Averse n'est pas un vrai numéro 9. Il a vraiment. Non, non, oui, bien sûr, c'est un peu neuf. Bref, C'est un peu, il a enfin, fait un c'est match bien de dit. numéro 9 contre Dortmund, c'était un match qui est pas si mauvais de sa part, même s'il avait en danger. Mais non, c'est une équipe qui a pas un numéro 9 pour peser sur la défense centrale en tout cas, donc les défenseurs centraux vont avoir une liberté peut-être un poil plus importante. On voit Alaba que la manière dont il était sorti d'un peu n'importe comment sur le premier but de Villarreal, là s'il le fait, bah, il y aura peut-être pas de sanction derrière pour le coup, même s'il y a de bons joueurs en face. Et on va avoir des défenseurs centraux qui auront un peu plus de liberté à la relance, les milieux qui auront sans doute aussi un peu plus de liberté à la relance. Il va falloir qu'il y ait un gros travail, je pense, de Valverde. Je pense que ce sera lui qui sera sur Enzo Fernandez parce que lui pour le coup brille dans cette Exactement. Chelsea. Il s'est mis à briller là depuis 2 mois. Ouais. C'est vraiment bien. Son adaptation était un peu difficile au début. Là, c'est vraiment bien, c'est vraiment fort. C'est sans doute le meilleur joueur de cette équipe actuellement sur les derniers matchs de Chelsea. Donc attention à Enzo. Je pense que ce sera à Valverde de le presser, sinon De faire le boulot. potentiellement à Benzema si Enzo descend vraiment bas, parce qu'on sait qu'il aime bien descendre entre les deux centraux, surtout en première phase de relance quand le ballon est très bas. Chelsea, c'est quand même une bonne défense, que ce soit dans les chiffres. Voilà, c'est quand même une défense assez solide. C'est une équipe qui a su vraiment verrouiller Dortmund sur le match retour.
Parce que, oui, non, vraiment bien verrouiller Dortmund sur le match retour, donc attention à ça. Mais par contre, moi Et, j'imagine bien le Real garder un clean sheet sans grande difficulté finalement face à ce Chelsea à ok. domicile, hein. Et d'un point de vue 11 en face, on peut s'attendre à quoi? Quelle tactique? Quel joueur? Azpilicueta, le capitaine, est out. C'est la D'accord? seule info. Et N'Golo Kanté a fait un excellent match c'était contre Liverpool la semaine dernière, donc il y a D'accord? une Ok. semaine. Je crois qu'il a été, il n'était pas titulaire ce week-end. Il sera titulaire sans doute et il va peut-être être un beau caillou dans la chaussure du Real Madrid, même s'il va falloir encore qu'il s'habitue à jouer avec Enzo Fernandez, puisque les deux ont un profil complémentaire. Mais il va falloir Ok. enfin, N'Golo Kanté a du coup joué que 150 minutes à peu près, je pense, oui, c'est ça, environ 150 minutes avec Enzo Fernandez pour l'instant. Donc ça, la compatibilité n'est pas encore prouvée à 100%, mais Kanté a fait un excellent match contre Liverpool pour son retour. Donc attention à lui, il est capable de sortir une grosse performance. Il sera titulaire au milieu, je pense, avec Enzo Fernandez. Pourquoi pas un retour de Kovacic au Bernabeu, titulaire aussi. Il faudra voir ce que Lampard fait de Mount. On sait que Lampard adore Mason Mount, donc c'est possible que Mason Mount soit titulaire. Je crois qu'il y a il avait un petit problème ce week-end devant Havertz, apparaît inévitable. Havertz, Sterling, Félix, ça paraît inévitable. Mudryk D'accord. est plutôt en train D'accord. d'entrer. Ok. Après, vu que Ok. Lampard vient d'arriver, on peut rien Ok. savoir, mais ça devrait être Sterling, Havertz, Ok. Félix devant. Peut-être Mudryk, on verra. Mudryk qui a toujours pas D'accord. marqué, qui a toujours, enfin, en tout cas, qui est en grande difficulté, qui n'a pas toujours pas marqué Dans le ce week-end. dans le dispositif, on est sur quoi là? On est sur un Sur un 4-3-3, Franck Lampard, c'est 4-3-3. 4-3-3. Ok, très bien. 4-3-3, Franck Lampard, c'est Euh, Chilwell, James, Fofana, Koulibaly derrière. Normalement, ça c'est assez sûr qu'il n'est pas dans les buts. ok. Est-ce que tu vas passer la vidéo au Santiago Bernabéu, voir un peu comment se sentent les joueurs de Chelsea à 18h, De 19h? quoi? Tu peux, hein? Passer au Santiago Bernabéu à 19h là tout de suite là. Tu penses que tu vas le faire? On va Tu auras le voir, on va temps? voir. On peut Bien y sûr, aller tu peux, ouais, tu peux. Tu peux. avec Ok. la, Ouais, 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 avec la même accréditation. Enfin, t'es accrédité pour le match, la donc pas même de souci carte pour pour les deux entraînements, ça marche. Ok, Exactement. parfait. Ok, Guillaume. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Kamavinga latéral gauche, ça paraît une évidence. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Si Nacho avait sorti une grande performance contre Villarreal, peut-être que Ancelotti aurait été intéressé de mettre Camavinga au milieu, sachant que il y a quand même un milieu de terrain qui sera fort en face avec Enzo Fernandez Kanté. Mais là, je pense que la contre-performance de Nacho le week-end dernier et la performance exceptionnelle de Camavinga au Camp Nou a scellé le sort du poste d'arrière gauche, je pense, sur cette rencontre. Donc j'imagine Camavinga Ok. titulaire. C'est quelque chose que le Real Madrid va devoir bosser cet été parce que Kamavinga, arrière Fran gauche, Garcia est censé pour la arriver. durée. Oui, mais je ne vois pas Fran Garcia. Enfin, bon, après, je peux me tromper, mais je vois pas Fran Garcia Devenir s'imposer. titulaire, non, mais oui, il va On falloir verra, on verra. faire quelque chose. Parce que oui, Camavinga n'est pas l'arrière gauche. Mais ça, pour le coup, Ancelotti a toujours été clair avec ça. Il ne le voit pas comme un arrière gauche et c'est une solution de dernier C'est ça, recours. oui, oui, de dernier recours parce qu'il va Il a avoir jamais besoin tenu de le discours que blessés. Deschamps a pu tenir, où je le sélectionne en Ouais, tant qu'arrière gauche, tout ça, bien il sûr, l'a jamais bien dit. sûr, Ancelotti, lui, il a toujours bien dit, sûr. c'est un milieu de terrain et c'est vraiment du dépannage quand Alaba et Mendy sont absents, on ne peut pas faire autrement que je le mets arrière gauche. Là, Alaba est disponible, il préfère garder sa charnière centrale. C'est son choix, même si c'est pas ce qu'il disait il y a 2-3 mois. En tout cas, c'est Il le va falloir cas. commencer à regarder, les potentiels futurs latérales gauche là, cet été à côté Real. Je sais pas s'ils vont pouvoir le faire, je pense pas, parce que je pense que l'objectif, ça va être un milieu de terrain avant de se positionner sur un latéral gauche et un latéral droit. Je pense qu'il va falloir attendre 2024, mais bon, Pour moi, il va falloir commencer à regarder. Ce sera il le y a temps de plus de donner. milieux de terrain compétents dans l'effectif actuellement que de latéraux gauche compétents. Ouais, mais vu que Kroos et Modric sont sur la fin de carrière, dans leur tête, ils veulent, à part si on a un départ de Ferland Mendy. Moi, je pense que c'est la seule solution pour que le Real Madrid recrute hors Fran Garcia, parce que Fran Garcia, il arrive sûr. Hors Fran Garcia, la seule possibilité dans laquelle le Real Madrid va recruter un latéral gauche potentiel, ce serait que Ferland Mendy parte, je pense. Voilà, donc à voir, on verra, parce qu'on n'est pas encore au mercato. Mais ok, Guillaume, bah écoute, très bien. T'as quelque chose à ajouter On se fait un petit ou prono? comme d'habitude, moi je suis pas très prono, mais je te laisse faire un prono. Je sais bien que t'es pas très prono. Allez, Je suis prono pour les autres matchs, mais pas pour le Real. Ça porte la poisse. grande soirée de Ligue des Champions, triplé de Benzema 3-0. Voilà. Je pense que je peux mettre 10 balles sur. Benzema réitère ce qu'il a fait à Stamford Bridge globalement ce soir. Est-ce que tu Tu sais quoi, penses. je rajoute un petit truc, disaster class de Kepa à Arrizabalaga, voilà. Alors qu'il est plutôt bon Ok. cette saison. Est-ce que tu Crac. penses que je peux mettre un billet sur au moins le doublé de Benzema 10 balles. Bon, Je mets 10 balles sur le doublé. Je mets? bah écoute, ne pariez pas, c'est de la merde, mais si tu veux, je pense que Benzema est très en jambes. Il était très en jambes contre Villarreal, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais physiquement, il était tout aussi au top que ce qu'il avait été sur les deux triplés qu'il a inscrits avant contre Valladolid et Barcelone. Et franchement, oui, Benzema va, je pense, marquer minimum un but sur ce match.
Je le sens juste trop bien sur sa compétition maintenant. C'est son moment, tout simplement. C'est son moment et on espère qu'il va encore briller au Santiago Bernabéu. Bah écoute, merci. Guillaume, demain tu fais le résumé du match, la vidéo résumé du match en direct du Santiago Bernabéu, Ouais, en dehors de l'enceinte, un petit, un de petit débrief. l'enceinte, Je un ferai pas petit en dehors de débrief. l'enceinte, je ferai à la. J'ai discuté avec un garde de sécurité, je Ah, mettrai ah, à là où il y a les distributeurs de nourriture, tout ça, sur une table bien carré, tranquille, bien super, installée. Je serai mieux installé parfait. que en dehors du stade, vous inquiétez pas. Le setup est carré. C'est Ok, bon. bah écoute, parfait. Et jeudi, débrief à froid avec Guillaume sur la chaîne du Journal du Râle, vidéo qui sortira sûrement vers 18h le soir. Bah écoute, merci à toi, C'est ça. Guillaume. Et on va demander un petit prono à nos très chers abonnés. Donnez-nous votre prono de ce Real Madrid-Chelsea match aller. Et je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. À très vite, Guillaume. Salut à tous! Ciao.